Quelle est la recette pour faire une tchouva, besimcha, en français, repentir dans la joie? Effectivement, il y a un risque quand on a péché. On se rend compte de la gravité de la chose, on se rend compte de la bêtise de la chose, du dommage de la chose, qu'on rentre en déprime. C'est certainement faux. Yom Kippour, c'est un jour où on pleure beaucoup, on est censé pleurer beaucoup, en tout cas, sur nos péchés, nos nombreux péchés, mais c'est un grand jour de joie. Il y a un Midrash qui dit que Yom Kippour, c'est comme un roi qui a dit aux citoyens de son État, sortez toutes les ordures qu'il y a chez vous à la maison. Mettez tout au milieu de la rue. Chacun fait le grand nettoyage, il met tout à l'extérieur, et le roi vient avec la voirie, et hop, et ils enlèvent tout. C'est un jour extraordinaire, où Dieu vient et nous blanchit. Quelqu'un a fait des bêtises, et tout le monde fait des bêtises durant une année, et c'est long, et c'est une tâche indélébile. Il suffit de dire, je regrette, j'aurais voulu que ça n'ait pas eu lieu. Je manifeste que ma volonté, elle est contraire à ce péché, et de tout corps, j'aurais souhaité que ça n'ait pas eu lieu, eh bien, c'est déraciné. Ça n'a pas eu lieu. Et cette chose est faite par amour, alors c'est transformé en mérite. C'est un super cadeau, donc on doit être en joie. Mais il est vrai que ce cadeau passe par la tchouva, c'est-à-dire par le regret. Et le regret, il est amer. Je sais pas, qu'est-ce que je suis heureux d'avoir été au Club Med, de regretter d'avoir été au Club Med. Enfin, je ne sais pas comment, c'est un peu difficile. Le regret, c'est un sentiment, j'ai été bête, j'ai mal agi, c'est dommage. Maintenant, exactement quand on est en phase de regret, exactement proportionnellement, on est en phase d'amour, de relation extrêmement proche avec Dieu. C'est exactement simultané et proportionnel. Je vais donner un exemple que je vais donner de temps en temps. Quelqu'un qui a péché envers son père. Il s'en veut terriblement. Son père qui a été bon, qui l'a donné, et lui, il a vraiment très mal agi. Il est vraiment comme une ordure, il s'est comporté. Ouais. Il sait que son père ne veut plus lui parler. Et il décide un beau jour, prend son courage à deux mains, et vient demander Mechila, pardon à son père. Et son père fait une tête. Il ne veut même pas lui parler au début. Et le gosse vient et fait tout son plaidoyer, sa demande de plates excuses pour toutes les bêtises qu'il a fait. Et son père lui dit, avec un sourire, viens mon fils dans mes bras, je t'accepte. À ce moment, qu'est-ce qui se passe chez le fils? D'habitude, il y a un éclat de sanglots, d'amour vers le père, et une répétition. Tu ne peux pas savoir, papa, à quel point je regrette ce que j'ai fait. Ce que je te dis, c'est vrai, mais tu ne peux pas imaginer. Ça va ensemble. La proximité de Dieu, Dieu n'est pas n'est pas menaçant, n'est pas vengeur. En tout cas, Yom Kippour, c'est l'attribut de miséricorde. Rosh Hashanah, c'est la justice. Alors, la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est Dieu était le roi. C'est pas le moment de rappeler les péchés. Rosh Hashanah, on ne fait pas de tchouva. On fait de tchouva dans le cœur, on fait de tchouva pas dans le chauffard. Mais on ne doit pas rappeler les péchés. Parce que c'est pas le moment maintenant d'aller comme quand tu vas vers un père. Dans la démarche dont je viens de parler auparavant, l'enfant va essayer de réveiller chez son père l'attribut de miséricorde. Le père, il a une capacité de miséricorde. Mais là, maintenant, il est dur, il n'est pas content. Et toi, tu fais des plates excuses, tu exprimes ton regret à un point tel où se réveille chez lui l'attribut de miséricorde. Et le père, il a pitié de son fils. Maintenant, quand le père est dans la situation de justice, dure, et
on va dire, rigoureux au maximum, pas le moment de dire j'ai péché. Non, au contraire, tu te tais. Seulement, il faut rester au garde à vous. Subir, ça c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est au garde à vous, on dit la grandeur de Dieu. Il y a une lumière extraordinaire qui vient. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal. Comment se fait-il qu'on est jugé à Rosh Hashanah, puis après, on a 10 jours de pénitence, et Dieu, le 10e jour, c'est le jour de Tchouva. On doit faire le contraire, faire Tchouva d'abord. Fait qu'on a bien fait Tchouva, on a bien regretté. Dieu vient et nous juge. Ok, on va voir où on en est. D'abord, il nous juge. Mais on n'a pas fait Tchouva encore. C'est seulement après que tu as 10 jours spéciaux où la présence de Dieu est très très grande, la présence divine est très proche, où il est facile de revenir vers Dieu. Pourquoi il ne fait pas ça à l'envers? Réponse, parce que pour pouvoir vraiment faire une investigation intérieure avec regret de ce que nous sommes, on a besoin d'une aide divine, d'un sentiment de purification, d'un sentiment de pureté qui vient en nous et qui nous montre à quel point tu es à côté de la plaque. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, durant le shofar, durant cette journée tellement sainte, ces 2 jours saints, il y a une présence, une lumière, Hachem, Ori, Vish'i. On dit maintenant, dans certaines communautés, on a la coutume de dire à la fin de la prière, il rajoute un chapitre de Teilim supplémentaire. Et là-bas, on dit Hachem, Ori, Vish'i. Dieu est ma lumière et Ish'i, ma rédemption. Chazal, on dit Ori, ma lumière, c'est Rosh Hashanah. Ici, ma rédemption, c'est Yom Kippour. Car effectivement, à Rosh Hashanah, il y a un dévoilement de lumière de Dieu bien plus grand qu'à Yom Kippour. Il y a une lumière, la lumière messianique, la lumière de la fin des temps. On parle maintenant du shofar de la fin des temps. Toute la prière de Rosh Hashanah, elle parle de la fin des temps. Quand enfin Dieu va se dévoiler en tant que roi du monde, ce que nous demandons, nous voulons, que toute l'humanité, que la création reconnaisse sa royauté totale. Nous étant dans cette optique-là, on arrive à une conscience beaucoup plus grande de la royauté totale de Dieu. Et là, on se rend compte, mais qu'est-ce que j'ai été bête, comment j'ai perdu mon temps toute ma vie à côté de la plaque. Dieu, il n'y a que lui, il n'y a que sa royauté. Et moi, je perdais mon temps à ces bêtises. Donc cette lumière qui vient le jour de Rosh Hashanah, elle nous aide à faire en fait, c'est comme si tu vas dans une cave, il y a des saletés. Bon, là tu prends maintenant une torche, tu commences une lampe de poche puissante, et tu commences à voir, tu vois chaque petite saleté. La lumière de Rosh Hashanah, elle est là pour nous faire au contraire mieux voir où sont nos péchés, pouvant donc nous aider à faire une tchouva intelligente. Parce que nous maintenant, en fin d'année, on charrie derrière nous toute la bêtise d'une année entière, donc on se traînasse comme ça. Alors bien qu'on sait qu'on doit se corriger, mais tu as la fatigue d'une année entière. Il faut un sang nouveau. Sang nouveau, cette lumière qui vient à Rosh Hashanah. Donc cette lumière vient et nous permet de faire cette investigation et ce retour. Et à Yom Kippour, c'est un autre attribut de Dieu qui se dévoile, celui de la miséricorde. Et quand on sent que Dieu est miséricordieux, donc comme j'ai commencé à dire, Dieu n'est pas menaçant, c'est pas menaçant, c'est pas une peur terrible, ça c'est plus Rosh Hashanah, quand la royauté totale de Dieu se dévoile, oui. Mais Yom Kippour, c'est le Père bon qui te demande, qui tend sa main, qui dit viens, raconte-moi le maximum. Comme dit ce Midrash, sortez vos ordures. Il dit toutes les bêtises que tu as fait, récite-les, dis que tu regrettes, et moi je prends tout et je nettoie. C'est le plus beau jour. Le plus beau jour. Où Dieu est présent et il demande qu'à nous laver. Donc, quelque part, on est triste pour notre... On n'est pas triste. On est en pleurs de regret de ce qu'on a fait, mais c'est un pleur presque d'amour. C'est un pleur d'amour parce qu'il ne peut se produire que grâce à la sensation puissante de proximité de Dieu. Quand tu sens la proximité de Dieu, tu te rends compte de quel point tu étais à côté, alors tu regrettes. Et ce regret, il te propulse encore plus proche de Dieu. Et tu es encore plus proche de Dieu, donc tu regrettes encore plus. En tout cas, le principe est, pour répondre à ta question, que la tchouva, elle peut se faire dans la crainte. Mais la belle tchouva, elle se fait dans l'amour et dans la joie. Et dans les larmes. Et ce n'est pas antinomique. Je vous ai souvent répété, dans le Piyut, la chanson, le poème qu'on cite, qu'on chante avant le shofar à Rosh Hashanah. Rokel v'anekad v'amizbeach. Je ne sais pas comment font les Nord-Africains, mais ici en Israël, c'est
Roked v'anekad v'mizbeach. C'est un très très beau piout qui réveille beaucoup le cœur avant qu'on sonne le chauffard. À un moment, donc on parle là-bas, Roked v'anekad. Roked, c'est celui qui attache la bête pour l'égorger. Anekad, c'est la bête qui est égorgée. V'mizbeach est l'autel. Et on parle en fait pas d'animaux, on parle de Abraham et Yitzhak. Abraham qui va ligoter son fils Yitzhak sur l'autel. Et on parle de cet acte de bravoure qu'a fait Abraham Avinu. Comme nous maintenant, quelque part, on est prêt à se donner corps et âme à Dieu. Et là-bas, dans cette chanson, à un moment, c'est marqué, Abraham, on parle d'Abraham, c'est marqué, Lev boché, Lev bemar boché, non, Ain bemar bocha velev sameach. L'œil pleure avec amertume et le cœur est heureux. Ça, c'est comme ça la tchouva. Sachant que maintenant tu reconnais, tu prends sur toi de changer, tu acceptes sur toi, tu reconnais la grandeur de Dieu, ça te purifie, ça amène sur directement une grande lumière qui est. Comment expliquer cette lumière? C'est pas que du coup il y a plus de lumière, d'accord? Tu sens chez toi un sentiment de proximité de Dieu qui est extrêmement agréable, bon et dans les pleurs. Voilà, ça c'est Yom Kippour. En général, dans la tchouva,